Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Le salut est disponible pour tous ». Et aujourd'hui, c'est Aurélie qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Mickaël répondra à la question « Que signifie naître de nouveau ?» Ensuite, dans la rubrique Culture et Médias, Annabelle va nous présenter le livre « Des ténèbres à la lumière » de Yanis Gauthier. Et pour terminer, dans la rubrique Témoignages, Aurélie va nous partager le témoignage de Thierry qui a été sauvé en regardant une émission de Vie de foi. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Vous avez passé un bon week-end? Oui, excellent week-end. Excellent. Une bonne réunion de dimanche à l'église, des âmes qui ont accepté Jésus. Personne. Rien que pour ça, ça valait la peine. C'est ça, et on se réjouit avec le ciel. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. En plus, on est en plein dans le thème parce qu'on va parler du salut aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une émission qui nous tenait à cœur, qu'on voulait faire vraiment pour que les gens sachent que le salut est disponible. Et vous qui nous regardez, vous vous dites, oui, moi, je le sais déjà, je suis sauvé, j'ai ma place au ciel de réservée. Gloire à Dieu pour vous, mais il y en a tant qui n'ont pas cette place réservée. Donc, on vous invite d'ores et déjà à partager cette émission, à inviter ceux de votre famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur à venir regarder cette émission avec vous parce que c'est une émission où on en est convaincu, des personnes vont être sauvées. On va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Aurélie, le thème de ta pensée, c'est « Ta vie peut radicalement changer aujourd'hui ». Oui, en effet, Evelyne, la vie de beaucoup de personnes peut changer aujourd'hui. Votre vie, à vous qui nous regardez, elle peut changer aujourd'hui. Et comment cela est possible? C'est juste qu'il faut qu'on parte d'un constat, celui qui est le fait qu'en tant qu'être humain, on est souvent exposé à différentes sortes de manques. Alors, quand on parle de manque comme ça, de prime abord, il y a quelqu'un qui va se dire « Ah, mais c'est vrai, parce que moi, j'ai pas beaucoup d'argent, je cherche encore du travail et tout. » Et on pense que naturellement, c'est des choses qui vont combler une vie et on se retrouve en train de rechercher ces choses-là. Et il y en a qui se disent « Ah, mais tiens, moi, je ne suis pas concernée par ce sujet parce que moi, je vis bien, j'ai une entreprise, j'ai une bonne famille et ma vie semble être bonne à plusieurs égards. Mais force est cependant de constater que dans plusieurs vies, même vous qui êtes là aujourd'hui en train de me regarder, il y a des manques dans votre cœur. Il y a des situations que votre travail ne peut pas combler. Il y a une joie que vous cherchez. Il y a une paix, il y a quelque chose qui ne peut pas juste être comblé par votre travail, par ce qui se passe à l'intérieur de vous, par votre famille, par votre femme et même par vos enfants. Et il y a des situations qui ne peuvent être comblées que par une seule personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est celui que vous cherchez. Derrière le travail, derrière la course effrénée de votre vie, derrière tout ce après quoi vous courez, vous êtes en train de chercher Jésus-Christ, même si vous ne le savez pas. C'est lui seul qui peut vous combler. Alors, il y a des personnes qui, pour assouvir leurs besoins, ils pensent que ça va se faire avec de la drogue. D'autres pensent que ça va se faire avec des femmes. D'autres pensent que c'est en se tuant au travail qu'elles vont y arriver. D'autres pensent que c'est en ayant une grande empire, une grande entreprise, que les choses vont bien se passer. Mais au fond de votre cœur, vous savez qu'il y a ce manque, qu'il y a cette insatisfaction, que la joie présente de ces choses ne peut combler. Cette joie, elle apparaît, mais demain, elle a déjà disparu. Alors, comment faire pour demeurer perpétuellement, permanemment dans cette vie qui est vraiment remplie, qui est vraiment pleine, que rien ne peut vous enlever, mais il faut donner votre vie à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans 1 Timothée 2 au verset 4 que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, le salut, c'est quoi? C'est vous sauver de ce vide intérieur, vous sauver de ce manque que vous avez au plus profond de vous-même, vous sauver de toutes ces choses, de ce monde qui vous empêche de vivre la vie à laquelle vous êtes appelé vraiment. Vous êtes appelé à vivre une vie qui est connectée à Dieu, une vie qui est rattachée au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que je vous invite à faire aujourd'hui. Il n'est pas naturel pour les êtres humains de lâcher prise, parce qu'en tant qu'être humain, on nous a appris à mériter les choses. On nous a appris que rien ne s'obtient gratuitement.
mais Jésus-Christ a donné le salut gratuitement et il est à votre portée aujourd'hui. Votre vie peut changer aujourd'hui. La Bible nous dit dans Jean 3, au verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui soit sauvé et qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que Jésus vous propose d'avoir aujourd'hui. Une vie qui ne souffre d'aucun manque, une vie qui ne souffre d'aucune peine, d'aucun chagrin. C'est sûr qu'il y a des choses qu'il va falloir que vous lâchiez pour suivre Jésus-Christ, mais vous en gagnerez de bien plus meilleurs. Vous en gagnerez des choses que le monde ne peut pas vous donner. La joie, la paix, la justice, ça s'obtient par le Saint-Esprit, la vraie joie. Pas une joie éphémère, pas quelque chose de passager, mais vraiment quelque chose que seul Dieu peut vous donner. Si vous n'avez pas goûté à cette joie, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je suis en train de parler. Si vous n'avez pas goûté au Seigneur Jésus-Christ, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est vraiment question. Et c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui, c'est de placer votre vie devant le Seigneur, c'est de dire à Jésus, je veux que tu sois le sauveur de ma vie, je veux que tu sois celui-là qui prenne les rênes de ma vie. Je veux que tu sois celui qui contrôle ma vie. Dès aujourd'hui, je veux t'inviter. Et si le désir, c'est le désir de votre cœur en ce moment, vous m'avez écouté et vous vous dites, moi aussi, je veux goûter à ce Seigneur Jésus-Christ qui a la capacité de changer ma vie, qui a la capacité de faire la différence et de me mener beaucoup plus loin. Alors, je vais tout simplement vous demander de répéter ces paroles là où vous êtes et de dire, Seigneur Jésus, je veux m'abandonner à toi. Pardonne-moi parce que jusqu'à présent, je vivais une vie éloignée de toi. Aujourd'hui, je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. J'ai la volonté de lâcher cette vie de péché. J'ai la volonté de lâcher cette vie loin de toi. Et je veux me laisser conduire. Je veux me laisser orienter par toi. Je veux faire de toi le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Alors, si vous avez dit ces paroles de tout votre cœur, sachez que vous êtes nés de nouveau aujourd'hui. Jésus est devenu votre sauveur. Vous faites désormais partie de la famille de Dieu. Et n'hésitez pas à nous écrire. Nous voulons vous accompagner dans ce cheminement avec le Seigneur. Envoyez-nous votre témoignage et nous serons vraiment bénis de vous accompagner. Soyez bénis là où vous êtes et que véritablement dans cette nouvelle marche avec le Seigneur Jésus-Christ, vous soyez comblés au-delà de toutes vos attentes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Félicitations à vous si vous avez fait cette prière. Et si certains d'entre vous ont encore besoin d'être convaincus, on a encore plus d'arguments, plus d'un argument dans notre sac. Ça me fait penser, quand je t'écoutais, je pensais à un philosophe, je ne sais plus son nom, qui a dit que dans le cœur de chaque homme... Le philosophe mathématicien Blaise Pascal. Merci, exactement, c'était lui. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Exactement, c'est ça. Et pourtant, c'était un philosophe, donc on peut se dire, généralement, les philosophes... Oh, il y a un très beau témoignage, même de vie de l'esprit. Il raconte qu'à un moment donné, il se parlait dans d'autres langues. Enfin, non, je veux dire, vraiment un homme de Dieu, je veux dire, un homme remarquable. Mais c'est sûr que là, il met le point sur justement ce qu'on vient d'entendre. Il y a un vide. Peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui disent, il y a un vide, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez, des fois, il y a un mal-être, un malaise. On dit, mais je ne suis pas heureux, ma vie n'a pas de sens. Et Dieu nous a créés, nous sommes ses créatures, mais si on vit en étant déconnecté de Dieu, c'est normal que notre vie n'ait pas de sens, puisque le sens de notre vie, c'est Dieu. Et donc, ça fait un vide quand Dieu n'est pas là. Alors, si aujourd'hui, il y en a qui nous écoutent, qui disent « Bon, moi, je connais Dieu, j'ai entendu parler de Dieu, ou je suis un bon chrétien, ou je vais à l'église. » Je lisais, il n'y a pas longtemps, le début de l'évangile de Marc. C'est le tout début de l'évangile de Marc. La première chose que Jésus fait, il est à la synagogue. C'est quoi la synagogue? C'est le lieu où on va prier. C'est le lieu où on va rencontrer Dieu, où on lit les Écritures, où on lit la parole de Dieu. Et Jésus chasse un mauvais esprit, un esprit impur, de quelqu'un qui est dans la synagogue. Je me suis dit, c'est pas parce qu'on est à la synagogue qu'on n'a pas besoin de délivrance et qu'on n'a pas une impureté ou quelque chose de mauvais. Et de la même manière, c'est pas parce que vous êtes à l'église ou que vous êtes bon chrétien ou dans un pays chrétien, ce qui est important, c'est est-ce que le vide qui est en vous est comblé ou est-ce qu'il y a toujours un trou, est-ce qu'il y a toujours un vide? Exactement. Toi, Annabelle, tu es allée pendant quelque temps à l'église et pourtant tu n'étais pas sauvée, mais tu disais les gens pouvaient croire que tu l'étais. Oui.
parce que je pense que j'avais envie de pleurer quasiment tous les dimanches. Le pasteur, il raconte ta vie, etc. Tu commences à connecter un petit peu avec Dieu. Tu commences à vivre des choses. Tu as un peu envie de lire ta Bible. Tu as envie de changer de vie. Tu as envie de changer, en fait. Mais d'avoir envie de changer et d'être au contact d'un milieu chrétien, ça n'a pas fait de moi une personne changée. J'étais une personne qui voulait changer, mais qui n'était pas changée. Et ça a duré comme ça plusieurs mois. Et oui, plusieurs personnes auraient pu croire, c'est bon, Annabelle, elle a fait une expérience avec Jésus, elle est là tous les dimanches, il n'y a personne qui me payait pour aller à l'église. J'y allais vraiment mon plein gré, c'était pas dans mes habitudes. Mais il y a eu un dimanche, c'était un dimanche qui n'avait plus rien à voir avec les autres. Là, dans mon cœur, j'ai dit non, je sais que c'est pas ça. Oui, j'ai voulu changer, oui, j'ai entendu, mais là, dans mon cœur, j'ai vraiment dit, je veux changer, je veux ce qu'ils ont les autres là autour de moi. C'était vraiment ma prière, je veux ce qu'ils ont, dont Michael, qui était à l'église ce dimanche-là. Je dis, mais tous ces jeunes, ils ont un truc que j'ai pas. Et ce truc que j'avais pas, c'était Jésus. Et c'est là que j'ai dit à Jésus d'entrer dans ma vie. Et j'étais plus la fille qui voulait changer, j'étais la fille qui avait été radicalement changée parce que j'avais accepté Jésus. Et ça, il y a vraiment eu un avant et un après. Et le fait, c'est ça, d'être à l'église, d'être touché par des messages chrétiens, par la Bible, ne remplace pas une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Exactement. On a demandé dans notre sondage internaute quel a été le plus grand changement depuis votre nouvelle naissance, parce que c'est ça, il doit y avoir un avant et un après. 37% ont répondu la paix dans mon cœur, 22% la capacité de pardonner, 12% la vraie joie, 29% l'assurance d'être aimé. Tout ça, toutes ces quatre choses, ces quatre bénéfices du salut, cette paix dans le cœur, cette joie, cette capacité. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui disaient « j'étais incapable de pardonner à cette personne qui m'a fait du mal dans mon enfance ou qui m'a fait du mal toute ma vie. J'avais tellement d'amertume dans mon cœur, mais au moment où ils sont nés de nouveau, tout à coup, ils ont commencé à aimer cette personne et le pardon s'est imposé à eux. Ils ont été capables de pardonner. » Et moi, je suis allée à l'église aussi comme toi pendant à peu près, ça m'a pris 1 an, je pense, avant de pouvoir vraiment être sauvée. Mais j'étais convaincue que je l'étais. Les gens autour de moi le pensaient aussi certainement. Mais moi, ce qui a été le déclic, c'est qu'il y a certains péchés desquels je n'arrivais pas à me détourner. J'étais liée par certains péchés. Et on avait beau me dire que c'était mal, qu'il fallait renoncer à ces péchés. Je le comprenais, je le lisais dans la parole. Mais j'étais incapable d'y arriver. Puis il y avait toujours... J'étais attirée par ces péchés, c'était vraiment plus fort que moi. Et j'avais pas le désir d'arrêter. Et quand je suis née de nouveau ce jour-là, où c'est ça, j'étais à l'église, ça s'est imposé à moi, vraiment, j'ai eu la révélation de ce que Jésus avait accompli à la croix. J'ai eu ce dégoût du péché qui s'est installé en moi. À partir de ce moment-là, c'était plus possible pour moi. Ça me dégoûtait littéralement, le péché me dégoûtait. Et c'est comme ça que j'ai compris. J'ai dit, mais mince, ça faisait 1 an que j'étais dans l'église. En fait, j'étais pas sauvée. Je priais avec les gens, je chantais avec les gens, comme tu dis, je lisais ma parole, etc. J'avais envie d'être transformée, exactement comme toi, mais j'étais pas transformée, en fait. Ce qui est particulier, c'est que je dis souvent cette phrase, j'en ai parlé avec Annabelle avant, c'est que tant que tu n'es pas sauvé, tu ne sais pas que tu as besoin d'être sauvé. Mais quand tu es sauvé, c'est là que tu réalises que tu n'étais pas sauvé. Exactement. Ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi, un changement, comme on l'a lu dans le sondage, la paix, la joie, l'assurance de la vie éternelle. Et même, tu te sens connecté avec Dieu, tes prières, tu sens qu'elles arrivent à Dieu, qu'il y a une communion, une relation qui est là, qui n'est pas avant, en fait. J'ai remarqué que Dieu a plusieurs chemins pour toucher le cœur d'une personne. Mais il n'a toujours qu'un seul chemin pour amener une personne à être sauvée, à avoir la vie éternelle. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Donc, quand quelqu'un n'est pas en mesure de témoigner d'une expérience personnelle avec Jésus, d'une révélation de Jésus, c'est que cette personne n'est pas sauvée. Et si vous allez à l'église, comme moi avant, et vous dites, je parle de Dieu, la notion de Dieu, mais si Jésus-Christ ne signifie rien pour vous, si Jésus-Christ, vous n'avez pas eu cette révélation de ce qu'il a fait à la croix pour vous, qu'il est mort pour vous, que son sang a coulé pour vous, vous n'avez pas cette révélation qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il est votre sauveur, comme Jonathan l'a dit, le créateur de votre vie. Mais vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas sauvé parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et on parlait de ce vide à l'intérieur de chacun. J'étais à l'île de la Réunion il y a quelques mois.
on était en vacances avec ma femme et j'ai eu l'occasion de prêcher dans une église. Et il y avait peut-être 90 personnes dans cette église et j'ai prêché le message de Jésus. Jésus-Christ est mort à la croix, il est ressuscité. Et je dirais que presque 3/4 de l'église s'est levée à cette réunion. Et on sait que dans les îles, beaucoup de personnes vont à l'église par religiosité, par habitude, mais ils n'ont pas vraiment expérimenté Jésus-Christ. Et là, les gens se levaient, il y en a qui pleuraient. Je me souviens particulièrement d'un homme, il était tout au fond, il avait l'habitude d'aller à l'église, et là, il s'est avancé. Et je voyais, il pleurait, il était touché. Et j'ai reçu quelques semaines après son témoignage, et il disait, j'allais à l'église, mais j'avais une grande tristesse. Et il parle justement de ce vide, de ce manque de paix à l'intérieur. Et je me souviens, moi, quand je n'étais pas sauvé, j'allais à l'église, mais il y avait ce vide, comme Jonathan disait, ce mal-être à l'intérieur. Et chaque être humain qui n'est pas sauvé a ce malaise à l'intérieur. Exactement. Annabelle disait, il y a quelque chose qu'ils ont que je n'ai pas, et elle se sentait mal. Et si vous avez ce malaise à l'intérieur de vous, cet homme m'a écrit, et puis il a dit, mais ce jour-là, quand j'ai accepté Jésus, j'ai compris ce qu'il a fait à la croix pour moi et que je l'ai invité dans ma vie, tout à coup, cette tristesse est partie, cette peine est partie, ce manque de paix est parti, et maintenant je suis bien, je suis joyeux, je suis dans la paix, chose qu'il n'avait pas avant. Oui, la Bible nous dit que la paix, la joie et la justice, ça ne peut s'obtenir que par le Saint-Esprit. Et l'être humain, vraiment, c'est des aspirations intérieures de tout homme. Tout homme sur la terre recherche la paix, la joie, la justice de Dieu. Maintenant, quand on ne le sait pas, on pense devoir pouvoir trouver cette paix dans différentes sortes de choses, dans l'argent, dans toutes sortes de biens. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut apporter la vraie paix dans une vie. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut apporter la vraie joie dans une vie. Et comme on l'a dit, franchement, nous, on est ici et puis on parle comme ça. Mais si nos vies n'avaient pas été touchées, si on n'avait pas goûté à ce Seigneur Jésus-Christ, on n'aurait même pas pu parler de lui de cette manière. Et ça ne coûte rien. Parfois, c'est juste accepter. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien de se dire, moi, je veux aussi, j'ai entendu parler de ce Seigneur Jésus-Christ, mais je veux aussi le vivre. Je veux aussi goûter à cette expérience. La Bible nous dit, venez et voyez comment Dieu il est bon. Venez et voyez comment Jésus-Christ peut changer votre vie, comment la donne peut complètement changer et comment votre vie peut vraiment prendre une autre ampleur. C'est ce qui s'est passé pour nous. Et cela est disponible pour vous aujourd'hui. Et vraiment, moi, j'insiste sur ça, c'est que si quelqu'un, il n'y a pas eu un avant et un après, si c'est juste une vie tiède, monotone, que vous vivez depuis des années, même si vous êtes à l'église depuis que vous êtes bébé, ça veut dire qu'il y a un changement qui doit se faire dans votre vie. Vous avez besoin de Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. On va regarder notre verset du jour, qui est aujourd'hui dans Jean 6, 68. Les disciples ont dit à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » C'est ça, c'est Jésus seul. Oui. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devions être sauvés. C'est le seul chemin. Et là, les disciples confessent. Il y a dans l'évangile de Luc l'histoire d'un homme, il s'appelle Zachée. Et il est qualifié comme étant fils d'Abraham. Donc c'est quand même quelqu'un qui fait partie de la maison de Dieu, si on peut dire ça comme ça. Mais à un moment donné, il y avait un vide dans son cœur, il sait qu'il manque, et il entend parler de Jésus, il s'intéresse à Jésus, je passe sur les détails, mais à la fin de l'histoire, Jésus est chez lui, Jésus est dans sa vie, et il y a cette phrase qui est formidable, qui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison ». Et c'est ce qu'on vous souhaite aujourd'hui, que vous puissiez dire « Le salut est entré aujourd'hui ». Pas « Il est quelque part, pas loin de moi ». Il ne s'agit pas d'être près de la porte du salut, il faut franchir le pas. Et il faut que le salut rentre aujourd'hui dans ta maison. Et comme on le dit, il y a un avant, un après. L'apôtre Paul dit ça, en disant « Les choses anciennes sont passées ». Toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a vraiment, c'est le jour et la nuit, quoi. Puis avant, c'était la nuit, on était dans les ténèbres. Tout ça, c'est un vocabulaire qui est très biblique, hein, mais avant, on était dans les ténèbres et Jésus est la lumière. Et là, maintenant, c'est différent. Alors, quand on est dans les ténèbres ou quand on est dans le sombre, on a l'impression que tout va bien. Mais c'est moi vous dire que quand la lumière est là, on dit « Waouh, j'avais pas vu tout ça. » Et si vous n'avez pas expérimenté cela, c'est pas compliqué. C'est ça aussi des fois qu'il faut dire à nos téléspectateurs. Ils pensent que c'est compliqué, qu'il faut faire un long chemin. Non, c'est tout simple. Une simple prière, comme l'a suggéré Aurélie. Simplement dire « Seigneur, viens éclairer ma vie, viens dans ma vie. »
que le salut rentre dans votre maison aujourd'hui. Exactement. Moi, je me souviens quand je parlais de ce que j'avais vécu avec une de mes anciennes amies de Suisse qui, elle, n'a pas connu le Seigneur, et je lui partageais mon expérience, et elle ne me comprenait pas du tout. Et je lui disais comment j'aurais aimé connaître ça plus tôt, en fait, au moment où on était ensemble, où on a fait les 400 coups ensemble. J'aurais tellement aimé ça. Elle n'arrivait pas du tout à comprendre ça. Et je lui disais, si tu goûtes à ce que j'ai goûté, tu comprendrais. Exactement. Parce que c'est ça, tant qu'on n'y a pas goûté, on ne se rend pas compte. On pense qu'on connaît la joie, on pense qu'on connaît la paix, on pense qu'on connaît l'amour, mais en réalité, on ne connaît rien de tout ça tant qu'on n'a pas goûté au vrai amour, à la vraie paix, à la vraie joie. Tout ça n'est disponible qu'en Jésus-Christ. Et ça ne fait pas de nous des sectaires, ça ne fait pas un clan privilégié, c'est accessible à tous, absolument tous. Peu importe dans quelle église on va, peu importe ce qu'on fait, c'est accessible à tous. Là, chez vous, en ce moment même, vous êtes chez vous n'avez pas besoin de vous rendre dans une église pour pouvoir accepter le Seigneur. Tu veux ajouter quelque chose ? Non, je respirais juste. Mais juste, Yveline, moi, c'est exactement ce que je m'étais dit quand j'ai eu la révélation du Seigneur. Pourquoi est-ce que je n'avais pas compris ça plus tôt ? Oui. C'est comme si toutes mes autres années étaient des années gâchées. Exactement. Et que ma vie avait vraiment, vraiment pris tout son sens ce jour-là. Vraiment. Souvent, on voit, moi, je trouve au niveau du regard, une personne, quand elle connaît le Seigneur, son regard est éclairé tout à Je coup. me souviendrai toujours de la phrase que pasteur Philippe Bach a dit à Jérémie, le mari d'Annabelle. Il a dit « Jérémie, ton regard a changé » après qu'il ait vécu une expérience. Waouh, mais c'est vrai, c'est vrai. Le regard change vraiment. Oui. Moi, quand je revois les photos de moi avant, je me dis cette jeune fille. Oui. Bon, il y en a certaines, ok, mais certaines où même je souris, j'ai l'air bien, je suis en famille, je regarde mes yeux et je dis cette jeune fille a l'air tellement triste et je m'en rendais pas compte. Mais on va terminer sur notre citation du jour, qui est de Jean Calvin, qui a travaillé à la Réforme protestante lui aussi. La véritable paix ne se trouve nulle part ailleurs qu'en Christ. Et c'est notre assurance aujourd'hui, et ça peut être la vôtre aussi. La véritable paix, si vous cherchez la paix, vous soupirez désespérément après la paix, croyez-moi, cette paix se trouve en Jésus-Christ. Et on va passer à la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». On va rester sur notre thème. Michael, tu vas répondre à la question de David du Congo, qui a posé une question très importante. Que signifie naître de nouveau ? Il n'y a pas de jingle. Non, il n'y a pas. D'accord. On y va. Je m'attendais à avoir un jingle. On reste dans le sujet. C'est ça, il n'y a Ok. jamais de jingle. D'accord. Alors oui, la question de David qui nous écrit du Congo, que signifie naître de nouveau ? Alors on va déjà aller lire le passage où ce terme est expliqué dans la Bible, est cité dans la Bible, Jean 3:3. C'est un homme Nicodème, un chef religieux qui vient vers Jésus. Il est intéressé par Jésus, il voit que Jésus fait des choses extraordinaires, des miracles, et Jésus va lui répondre. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et donc là, on voit le terme « naît de nouveau ». Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ici, on voit que Nicodème, David, se pose la question, comment voir le royaume de Dieu, etc. Jésus va lui dire, un homme ne peut voir le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse de nouveau. Et Nicodème ne comprend pas, il pense qu'il faut rentrer dans le ventre, il pense d'une naissance naturelle, mais Jésus va lui dire, je ne suis pas en train de parler ici d'une naissance physique, naturelle, mais je suis en train de parler d'une naissance spirituelle, une nouvelle naissance, une renaissance. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Il veut dire que le cœur de l'homme, à cause du péché, est mort. Il est mort spirituellement, il est séparé de Dieu. Le cœur de l'homme, à cause du péché, ne peut plus voir les réalités du royaume de Dieu. Il ne peut plus voir la paix, ressentir la paix, la joie, l'amour. Il ne peut plus être en communion avec Dieu, en relation avec Dieu dans la prière. Il ne peut plus vivre toutes ces choses. Et le Seigneur Jésus va lui dire, le cœur de l'homme a besoin, qui est mort, qui est séparé de Dieu, a besoin de revivre. Et pour revivre, il doit renaître, il doit naître de nouveau. Et c'est le plus grand des miracles qu'un homme peut vivre. Ici, Jésus parle de cette expérience spirituelle de la nouvelle naissance. Je l'ai vécue en mars 2002. Mon cœur était séparé de Dieu, mon cœur n'avait pas la paix, mon cœur n'avait pas la joie. Mais le jour où je suis né de nouveau,
tout à coup, la paix est venue dans mon cœur, la joie est venue dans mon cœur, l'amour est venu dans mon cœur et j'ai été réconcilié avec Dieu parce que mon cœur est né de nouveau. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est de nouveau ? Il y a 3 choses qui se passent. La Bible le dit dans Ézéchiel au chapitre 36, verset 27. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifie de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Donc, premièrement, il répand sur nous une eau pure, il nous purifie. Et ici, c'est l'image du sang de Jésus. Quand quelqu'un naît de nouveau, son cœur, qui était rempli de péché, qui avait la nature du péché sur lui, le sang de Jésus va couler sur ce cœur, spirituellement parlant, son esprit, et ses péchés vont être effacés pour toujours. Le sang de Jésus va purifier son cœur et son esprit. Puis, deuxième chose qui se passe, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Quand on est de nouveau, on vit aussi cette deuxième étape de transformation, c'est que notre cœur qui était mort va être ôté de nous, notre cœur qui était dur, notre cœur qui était un cœur de pierre, qui n'était pas capable de pardonner, pas capable d'aimer quand on nous a fait du mal, tout à coup, Dieu va surnaturellement l'enlever de nous et va recréer en nous un cœur nouveau, un esprit nouveau, un esprit tendre, un esprit qui aime, un esprit rempli de paix, de joie, un esprit qui est transformé, recréé. Donc, il y a les pardons des péchés, il y a un cœur qui est recréé. Et la troisième étape de la nouvelle naissance, le verset continue, verset 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » La troisième chose qui se passe quand un homme naît de nouveau, c'est qu'après avoir recréé notre esprit, notre cœur, Dieu va envoyer son esprit à l'intérieur de toi, David, et l'esprit de Dieu va venir habiter dans ce cœur nouveau, et il va être scellé, et l'esprit de Dieu habite en toi. Et cet esprit témoigne à ton cœur que maintenant tu es devenu enfant de Dieu et tu as ce que tu n'avais pas avant. Tu n'as plus peur de la mort. Tu es absolument certain que si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller au ciel aux côtés de Dieu parce que tu es devenu son enfant. Donc voilà ce qui se passe à la nouvelle naissance. Le sang de Jésus coule sur nous et nous purifie de nos péchés. Notre cœur qui était mort, séparé de Dieu, est recréé et maintenant est réconcilié avec Dieu. Et la troisième chose, c'est que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et puis, juste pour conclure, j'aimerais dire comment naître de nouveau. On l'a dit avant dans l'émission, il n'y a qu'un seul moyen, un seul chemin. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors pour naître de nouveau, la réponse se trouve dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. » Et c'est là la clé. C'est qu'à un moment donné, on prend conscience que Jésus... On est pécheur, on est coupable, qu'on mérite de mourir, mais on réalise que Jésus est celui que Dieu a donné à l'humanité et que moi j'étais coupable, mais Jésus lui-même a pris ma place. Au lieu de que ce soit moi, Michael, qui soit condamné, Jésus a été condamné à ma place. Comment ? En mourant à la croix. Son sang a coulé, sa vie a été donnée et 3 jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et si aujourd'hui un homme croit que Jésus est vivant, qu'il est ressuscité et qu'il se tourne vers lui, tu te tournes vers lui aujourd'hui et tu vas vers Jésus simplement comme on l'a dit, une simple prière et tu dis « Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu as pris ma place, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as payé ma dette. Et je crois que tu es ressuscité le 3e jour, qu'aujourd'hui tu es vivant et que si j'invoque ton nom, je serai sauvé, je vais naître de nouveau. » Et c'est ce qu'il faut faire. Tu vas vers Jésus dans une simple prière et tu dis « Seigneur Jésus, c'est toi mon sauveur, je te donne ma vie, viens dans mon cœur, pardonne mes péchés, sauve-moi, fais-moi naître de nouveau. » Et Jésus te fait la promesse qui va te faire passer par ces 3 étapes. Ton esprit, c'est-à-dire ton cœur, va naître de nouveau. Voilà. Amen. Si, quelle expérience extraordinaire à laquelle on a eu accès. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'après, on appelle des nouveaux convertis des bébés spirituels. On a même des fois des adolescents spirituels. Tout le vocabulaire. C'est ça. Tout ça a donné naissance à tout ça. Merci beaucoup, Michael. On continue avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, tu nous présentes le livre Des ténèbres à la lumière de Yanis Gauthier. Avant de te donner la parole, on va regarder la vidéo de présentation. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com.
Donc, des ténèbres à la lumière, matricule 52964. As-tu un matricule, Jonathan? C'est l'histoire c'est l'histoire de Yanis Gauthier qui nous raconte dans ce petit livre qui est très très facile à lire, sa descente aux enfers. Et le titre du livre est vraiment bien choisi, c'est Des ténèbres à la lumière. On voit comment un petit garçon quasiment, innocent, est là, victime de maltraitance, de rejet, de pauvreté. Et puis finalement, à 15 ans, il se dit ma vie, elle peut pas continuer comme ça. Et on parlait d'un vide tout à l'heure. C'était comme une sorte de vide qu'il avait. Il s'est dit moi j'ai besoin d'argent. Donc il a commencé à commettre des délits. Et il raconte. Il faut dire que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais mis hors la loi. C'était quelque chose de nouveau pour moi et je l'abordais avec un peu d'appréhension, sans pour autant en être effrayée. J'avais vraiment envie de me procurer un peu d'argent et pour cela, j'étais prêt à dépasser les limites. Et on voit, en fait, après, il raconte vraiment la descente aux enfers. Un petit deal par là, une petite agression par là. Au final, ça se termine en braquage à main armée. Donc, il termine en prison et il raconte qu'en fait, la prison, c'est vraiment une super promotion pour quand tu viens d'une cité, puisque là, tu te fais des super contacts. C'est ça, en fait, oui. Il dit je rencontrais des gens, je leur posais des questions. Je savais que j'avais pas encore l'âge de commettre ce genre de crime, mais peut-être qu'un jour, ça allait me servir. C'était vraiment une formation intensive qu'il a eue avec la prison. Et en fait, ça a été vraiment de pire en pire. Et entre-temps, ce jeune homme rencontre une jeune femme de qui il tombe éperdument amoureux, qui s'appelle Manu. Et malgré l'amour qu'il a pour elle, l'amour de l'argent, l'amour des affaires, les fréquentations, sont vraiment l'attirent tellement fort, il n'arrive pas à faire ce choix que d'aimer cette femme, tout simplement. Et en fait, on voit que cette femme, je casse pas l'histoire, parce qu'il raconte dès le dos du livre, que cette femme, en fait, a rencontré le Seigneur et que pendant des mois, des années, elle va se battre à ses côtés. Elle va lui dire, Jésus peut faire quelque chose pour toi, Jésus peut changer ta vie. Elle va le voir au parloir, il en peut plus, etc. Il dit, je la trouvais vraiment super, je l'aimais vraiment. Par contre, ces trucs de Jésus, c'est un petit peu intense. Et une fois, il est dans le cachot et il se rappelle ces paroles que sa copine à l'époque lui a dit. Et il dit, Seigneur, Jésus, tu peux faire quelque chose, elle l'a dit, tu peux faire quelque chose pour moi, fais quelque chose pour moi. Et là, la paix est venue, comme on a vu dans le sondage, cette paix surnaturelle. Et il a vécu après des miracles au niveau de sa sortie de prison, de son jugement, etc. Il en avait pris pour 20 ans. Il devrait techniquement encore y être. Et il a vraiment vécu des miracles. Et du coup, il a utilisé son témoignage pour évangéliser, et particulièrement dans les prisons. Et en ce moment, Yanis Gauthier a lancé une grande opération, un livre, un détenu. Et on peut trouver toutes les informations sur Made in Compassion pour pouvoir soutenir cette œuvre. Je pense qu'on avait une image pour voir un livre à détenu. Donc c'est vraiment un beau projet, parce que les gens dans les prisons ont besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Ils sont arrivés là-bas sûrement parce qu'ils avaient eux-mêmes un manque, et ce manque-là va pouvoir être comblé seulement par Jésus-Christ. C'est possible de rencontrer Jésus en prison. Yanis Gauthier l'a expérimenté, d'autres l'ont expérimenté et d'autres doivent encore l'expérimenter. Alors je vous encourage à aller visiter la page et aller soutenir ce projet, un livre, un détenu. Merci Annabelle. Ce livre est disponible sur ma boutique chrétienne à 3,50 €. Donc c'est vraiment un petit prix pour pouvoir évangéliser, l'offrir et le distribuer facilement. Super, merci beaucoup Annabelle. On va continuer avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu as un témoignage de Thierry qui a été sauvé en regardant une émission de Vie de foi. Dis-nous en plus. Oui, effectivement. Mais il a fait une vidéo que je vous invite à regarder. Bonjour à tous. Je me prénomme Thierry et je tiens à cœur de vous témoigner comment j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai été athée toutes ces années et je n'étais pas favorable du tout à la discussion sur toute forme de croyance. Et pourtant, un inconnu m'a interpellé dans ma salle de sport en m'affirmant devoir me remettre une Bible. Contrairement à mes pensées sur le sujet, j'ai accepté avec plaisir et je n'ai plus revu cette personne pour le remercier de ce qu'il allait m'arriver par la suite. Le soir même,
j'ai eu une envie irrésistible de lire cette Bible. Le lendemain, je ne cessais d'avoir ces paroles audibles dans ma tête. C'était Joel Spinks. Plusieurs fois, je reçois Joel Spinks. Je trouve les vidéos de la série 2 fois sur enseigne-moi.com après une recherche. Ce fut une révélation qui m'est venue de la parole par ce messager. Après quelques semaines, de nouveau cette voix audible qui martèle mon esprit. Tu vas rencontrer le pasteur Joel. Si je raisonne, je trouve cela bizarre. C'est n'importe quoi. Impossible pour moi de rencontrer ce pasteur au Canada. Je me dis que je me fais des illusions, que cela vient de moi, que je suis schizophrène. Mais qu'est-ce qui me pousse alors ? Je n'ai jamais été influencé à côtoyer le Seigneur par mon entourage. Je n'y pense plus, et voilà que lors d'un culte du dimanche de l'église de la Victoire, que je regarde en direct, j'entends que le pasteur Joel vient en Belgique. J'ai vraiment rencontré ce pasteur qui m'enseignait la parole depuis des mois. J'ai accepté ma bénédiction par sa main. Ce fut comme une semence plantée en moi, et je l'arrose de la parole, afin qu'elle produise la récolte attendue. Mon entourage remarque mon changement, alors je parle et j'édifie le Seigneur avec ardeur, et ce, malgré les moqueries. J'aimerais tellement vous en dire plus sur ce changement, mais je vais retourner à ma lecture passionnante du pasteur Jérémie. Alors bonjour chez vous. Il y a de la publicité. Tu l'as payé ? Un fidèle d'enseigne-moi apparemment qu'il est devenu parce qu'il était athée, complètement fermé à toute chose qui concernait Dieu. Ouais, il était athée et franchement, moi j'aime tellement la façon dont Dieu a orchestré les choses dans son témoignage à lui, comme on peut le voir. Athée, et il voulait rien entendre comme il a dit. Il reçoit une Bible qu'il ne jette pas, il entend des paroles. Dieu était déterminé à aller le chercher. C'est ça. Et là, il se pose des questions. Est-ce que je suis schizophrène et tout? Il y a peut-être des gens qui nous écoutent aussi, qui peuvent se poser ce genre de questions. Que, mais tiens, est-ce que c'est moi? Ça vient de moi et tout. Ça vient... c'est bizarre. Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Mais nous vous encourageons vraiment à vous laisser juste conduire par l'Esprit de Dieu. Et même après, il a eu la rencontre avec le pasteur Joel. Et dans la version écrite de son témoignage, il a été baptisé par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit. Mais pour quelqu'un qui était athée et qui ne savait rien de la vie, on voit par la suite que sa vie a changé et qu'il a commencé à parler du Seigneur à son entourage et que la moquerie ne lui fait aucun effet parce qu'il a été touché, il a été transformé. Et à travers ce genre de témoignage, on voit comment Dieu peut déplacer un homme, en l'occurrence le pasteur Joel dans ce cas, pour vraiment aller apporter sa parole dans la vie d'une personne. Et c'est ce que Dieu peut faire avec vous aujourd'hui. C'est que Dieu est capable d'orchestrer de grandes choses dans votre vie si seulement vous lui faites confiance, si seulement vous lui remettez votre vie, comme ça a été le cas pour Thierry. Amen. Oui. Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Pendant qu'on parlait, je pensais à toutes ces personnes qui se croient justement chrétiennes, qui se croient sauvées, mais qui en fait n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance dont on a parlé. Souvent on leur dit mais quelle est ton expérience avec Dieu? Et ils vont dire j'ai toujours été chrétien depuis tout petit. Et si c'est votre cas, j'ai à cœur de vous dire ce n'est pas possible. On ne peut pas naître chrétien. On doit devenir chrétien, comme on l'a dit, par cette expérience de la nouvelle naissance. Et j'aimerais m'adresser à tous les enfants qui nous suivent parce que je crois que les enfants souvent vont à l'église pour suivre leurs parents, mais ils n'ont jamais expérimenté Jésus-Christ. Et si vous êtes parents, j'aimerais que vous puissiez regarder, je vous encourage à regarder cette émission avec vos enfants et encourager vos enfants, et vous les enfants, je vous parle, à vivre cette expérience personnelle avec Jésus, à dire au Seigneur Jésus, maintenant, je veux te recevoir dans mon cœur, je veux t'inviter, je veux te suivre, Jésus, pas parce que mes parents te suivent, mais parce que je prends la décision de te suivre aujourd'hui. Amen. Voilà. Merci, c'était super important. Donc les enfants, les adultes, prenez cette décision, votre décision qui est personnelle, qui ne peut pas être prise à votre place par quelqu'un d'autre. C'est votre décision à chacun. On a tous pris cette décision à un moment dans notre vie. On l'a jamais regretté, la plus belle décision de notre vie. Et je suis convaincue que vous allez pouvoir expérimenter ce que nous aussi on a expérimenté. On va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « Comment se maîtriser en toutes circonstances ?» Nous répondrons à la question du sondage « Avez-vous de la facilité à vous maîtriser ?» Et nous aurons la rubrique famille avec notre invitée Nadine Kabouya. À demain et bonjour chez vous.